Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc vidéo un peu spéciale, donc c'est vidéo découverte des reliques. Enfin les reliques sont arrivées dans MCOC depuis hier. J'aurais dû vous faire une vidéo hier, bon j'ai un jour de retard, bon c'est pas grave. Voilà, donc on va faire un point sur toutes les reliques disponibles. Enfin, de manière générale, un point général sur déjà sur combien il y a de reliques actuellement disponibles, quels sont les différents niveaux des reliques, qu'est-ce qu'elles vont éventuellement pouvoir apporter au jeu et notamment aux champions auxquels elles seront liées, comment les farmer, comment les level up, comment passer les rangs aussi, etc., etc. Donc on a reçu des messages de Kabam avec des fragments de reliques 3 étoiles. Donc c'est un peu le même principe que pour les champions. Vous allez avoir plusieurs niveaux d'étoiles. 3, 4, 5, 6. Voilà, donc au même titre que les champions, 3, 4, 5, 6. Plus vous aurez une relique avec un nombre d'étoiles important, plus la relique sera puissante et amènera un vrai plus au champion auquel elle sera liée. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, plus vous avez une relique de valeur, mieux ça sera. Notamment par rapport aux runes. Mais je vais revenir dans quelques instants là-dessus. Comment les obtenir? C'est pas compliqué, il y a plusieurs possibilités. En faisant les quêtes secondaires, en allant acheter des éclats, donc des fragments d'éclats de cristaux de reliques dans les battlegrounds, donc dans la boutique des battlegrounds, en effectuant les quêtes secondaires. Dans la boutique de gloire aussi, vous allez avoir quelques petits trucs intéressants concernant les reliques. Et autre chose aussi, surtout en effectuant la montée de niveau dans les battlegrounds. Alors je m'explique. Quand vous allez aller dans le battleground, vous allez avoir les classements. Et plus vous allez monter en classement, donc plus vous allez monter en échelon. Donc là, moi actuellement, je suis argent 3. Plus vous allez avoir des récompenses intéressantes et notamment des récompenses à très haut relique. Donc à partir de argent 3, vous allez remporter des éclats de reliques, des éclats de cristaux de reliques 4 étoiles, ainsi que des éclats de cristaux de reliques 3 étoiles. Ensuite, quand vous passez à or, vous êtes toujours sur du 4 et 3 étoiles. Et à partir de platine 3, vous commencez à gagner des éclats de cristal de relique 5 étoiles. Voilà, donc c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que plus vous allez monter, plus les éclats à gagner vont être importants et ça vous permettra éventuellement de farmer plus rapidement votre première relique 5 étoiles. Pourquoi est-ce important d'avoir comment on appelle ça, des reliques à haut niveau? Tout simplement parce qu'en fonction des persos avec lesquels ils vont être liés, ça va vraiment amener un plus à ce personnage-là. Alors ensuite, vous ne pouvez pas relier n'importe quelle relique avec n'importe quel perso. Ça sera systématiquement une relique de classe avec le même champion de classe. Voilà, vous ne pourrez pas relier des reliques cosmiques avec par exemple des champions mystiques. C'est pas possible. Donc vous serez obligé de relier des champions cosmiques à une relique cosmique. Voilà. Ensuite, concernant les reliques, donc il y a des level up. Comme pour les champions, vous allez pouvoir faire monter le level de vos reliques. Pour ça, tout simplement, comme pour les ISO, pour les champions, il faudra là, cette fois, avoir des braises. Voilà, donc vous allez pouvoir améliorer le niveau de vos reliques par le biais de braises. Donc qui va être, entre guillemets, la ressource nécessaire pour monter en niveau. Voilà, donc un peu que ce qu'est l'ISO pour les champions lambda classiques. Et pour les rank up, donc pour les monter en rang, il vous faudra de l'alliage basique et de l'alliage de classe. Voilà, un peu le même principe que les fragments de catalyseur classiques, basiques, et les fragments de catalyseur de classe pour les champions qu'on connaît jusqu'à maintenant. Voilà. Où trouver toutes ces ressources-là? Eh ben, c'est la même chose. Donc là, vous allez pouvoir en retrouver dans la boutique de gloire. Donc il y a la nouvelle boutique de gloire qui est arrivée. Donc avec justement des coûts en termes de T4B, T4C
beaucoup moins onéreux. Donc franchement, ça c'est assez cool. Ils ont réduit le coût de certaines ressources à aller chercher. On peut même retrouver maintenant de l'ISO 6 étoiles. On peut retrouver de l'or. Et vous allez avoir aussi tout ce qui a trait aux reliques. Donc là, vous allez avoir un cristal de fragments d'alliage de classe 1 étoile 10%. Donc là, vous allez avoir un 10% de fragments de classe d'alliage. Donc c'est un peu le même principe que pour les fameux cristaux là qu'il y a là, sauf que là c'est du 10%. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Tout ce qui a trait aux reliques. Vous allez pouvoir retrouver aussi les fameux euh, donc, fragments de basiques d'alliage. Donc 1 et 2. 1 et 2. Donc qui vont être un petit peu ce qu'est les fragments basiques de catalyseurs pour les level up, enfin pour les rank up des champions sur MCOC. Hein. Voilà, c'est la même chose. Donc, et ces ressources-là, vous pourrez aussi les retrouver dans les quêtes secondaires, notamment. Donc, je vais vous montrer vite fait pour que vous compreniez mieux. Donc là, on va avoir la quête secondaire du mois de novembre. Vous allez aller dans les récompenses et là, vous allez pouvoir retrouver certaines ressources à très haut relique. Donc, les fameux fragments de catalyseur basiques, les fameux fragments de catalyseur de classe. Voilà, donc là, il vous donne un cristal de fragment d'alliage de classe 2 étoiles. Alors, c'est des cristaux d'alliage. Ce ne sont pas des fragments de catalyseur, ce sont des fragments d'alliage. À la différence des catalyseurs, c'est la même chose, sauf que l'intitulé est différent. C'est pas catalyseur, c'est alliage. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver aussi des fragments de cristaux de relique 4 étoiles. Voilà, ensuite vous allez avoir des T4C à foison et vous allez avoir sur cette requête là, je crois que c'est des cristaux de 2% de T5C. Voilà. Et vous allez avoir aussi. Donc c'est assez intéressant de faire des quêtes secondaires, notamment par rapport aux reliques. Alors, actuellement, vous allez avoir 10 reliques. Alors comment faire pour voir vos reliques? Eh ben, c'est dans l'onglet champion. Ils ont rajouté une petite icône à côté de mes champions, mes reliques. Actuellement, il n'y en a que 10. Vous allez avoir Hulk Buster, The Winter Soldier, Wolverine classique, Tornade classique, Black Panther classique, Vision classique, je crois, Venom, Thor, Scarlet Witch, le Fléau, Hulk et Ant-Man. Chaque relique a des caractéristiques spécifiques, bien précises. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand par exemple vous allez doubler une relique, vous allez débloquer la compétence spéciale de la relique. C'est un peu le même principe que quand vous débloquez la compétence spéciale des champions une fois que vous le doublez. C'est pareil. Donc c'est important et c'est intéressant d'avoir des reliques de haut vol et de les associer avec des champions qui pourraient avoir une plus-value, notamment en liant nos reliques à lui. Pardon. Donc actuellement j'ai Hulk Buster que j'ai lié à Nimrod. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand vous rentrez dans la relique, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir à votre gauche donc la petite image de la relique donc avec le personnage en question. Vous allez avoir aussi l'info sur les runes. Donc, je vais revenir dans quelques instants là-dessus. Vous allez avoir aussi donc, ce que va amener la relique en termes de power-up au champion auquel il va être lié. Donc là, en l'occurrence, inflige un debuff de vulnérabilité à décharge, ce qui va améliorer la puissance des effets de décharge de 0,80% pendant 12 secondes. C'est pour ça que ça va être intéressant de les monter parce qu'au départ, les reliques, on va pas se mentir, elles vont pas être très puissantes. Mais plus vous allez avoir des reliques de haut vol, donc avec beaucoup d'étoiles, notamment des 5 ou 6 étoiles, ou même des 4 étoiles, hein, je pense pour les champions 5 étoiles minimum, et plus vous allez monter vos reliques en rang et en level, plus elles vont être intéressantes. Ensuite, vous allez avoir en bas l'éveil. Donc lorsque l'adversaire a encaissé un total de 10 effets de décharge, inflige une vulnérabilité énergétique passive qui ne s'accumule pas, diminuant la résistance énergétique de moins 25,49 pendant 15 secondes. Donc là, c'est une relique 3 étoiles. Vous, vous doutez bien que si vous mettez une relique 5 étoiles, c'est totalement différent. Donc là, ensuite à droite, vous allez aller sur l'onglet, enfin sur le rectangle relique. Donc là où il y a le petit i.
Et du coup, vous allez avoir des infos, et notamment certaines infos qui vont vous dire que ben, les champions qu'on peut vous recommander pour cette relique-là vont être Nebula, Nimrod, Sentinelle et Shuri. Mais vous n'êtes pas obligé de l'associer à un des quatre champions nommés. Vous pouvez éventuellement l'associer à un autre champion tech. Voilà, donc parce que c'est une relique tech, donc il faudra automatiquement l'associer à un autre champion tech. Voilà. Après, le but du jeu, c'est qu'elle soit associée à un champion où justement, elle va pouvoir lui amener une plus-value, un vrai power-up. Donc c'est vraiment le but du jeu. Donc autre chose qui est très important, c'est concernant les runes. Donc les runes, ça va être des petits effets supplémentaires que la relique va pouvoir amener pendant le combat. Vous allez avoir trois runes, trois effets pour la première rune. Donc le premier effet, c'est choc debuff potency up. Donc en fait, ça va permettre d'augmenter la puissance du debuff de décharge. Le deuxième rune, ça va être donc une durée de buff d'irrésistible supplémentaire. Et la troisième rune, ça va être une augmentation de la puissance du buff d'armure renforcé. Voilà. Donc c'est intéressant. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose. Donc c'est au niveau... alors attendez. Parce que là, j'ai en 3 étoiles. Donc, je vais vous montrer en 4 étoiles ce que ça donne. Donc, en 3 étoiles, vous avez qu'une rune. En 4 étoiles, vous allez avoir une rune aussi. D'accord? Pas plus. À partir des reliques 5 étoiles, vous allez avoir un peu plus de runes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des reliques avec un taux d'étoiles supplémentaire et beaucoup plus conséquent. Pourquoi? Parce que plus il va avoir de runes, plus ça va amener des effets. Là, par exemple, le perso va avoir 2 runes. Donc voilà, donc avec des effets différents. C'est pour ça que le nombre d'étoiles des reliques va être très important. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer vite fait. Donc autre chose, donc vous allez aller sur personnaliser la relique et je vais vous montrer comment la level up. Donc vous allez aller en bas sur le petit rectangle, monter le rang de la relique, en dessous de là où il y a marqué éveillé. Et là, en fait, vous allez pouvoir utiliser, donc là il y a gain de rang, mais en fait il y avait gain de niveau. Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on va appeler les braises. Donc en fait, ce qui est un petit peu l'équivalent des ISO pour les champions normaux. Les braises vont permettre de monter le niveau. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au niveau maximum, un peu comme pour les champions normaux, on va vous demander de passer un rank up, donc gagner un rang supplémentaire. Donc ce qui va vous permettre d'améliorer entre guillemets la compétence de votre relique, les attributs de votre relique, et en fonction du nombre d'étoiles, ben, les ressources que vous auriez besoin pour faire évoluer le rang de votre relique vont être beaucoup plus conséquentes. Donc là, en l'occurrence, pour passer en rank up, il va me falloir de l'alliage basique 1 étoile pour une relique 3 étoiles. Maintenant, si vous passez sur une relique 4 étoiles, il va falloir un alliage basique de 2 étoiles et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est pour le rank up. Et bien sûr, on va vous demander de l'or. Autre chose qu'il faut savoir au niveau du lien, vous allez pouvoir lier et délier jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain nombre de paliers. Je vais m'expliquer. Quand vous déliez, vous pouvez délier à tout moment. D'accord? Le coût de la dissociation sera réduit au palier 2 dans... Voilà. Vous pourrez lier et délier, mais sur certaines conditions. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en fait. Parce qu'à un moment donné, donc là je vais délier. Voilà. Et là, en fait, alors je l'ai vu la dernière fois. Confirmé. Alors je sais plus où c'est que je l'ai vu. Attendez, je suis en train de vérifier juste ces trucs. Donc là, j'ai lié à Nimrod. Voilà, c'est ça. C'est là. Donc palier de coût de dissociation. Donc le palier de coût pour dissocier une relique augmente avec chaque dissociation. Lors de la dissociation, un compte à rebours est lancé, qui réduit le coût de dissociation des paliers, et puis relance le minuteur.
Donc palier 1, c'est gratuit. Palier 2, c'est gratuit. Palier 3, c'est gratuit. Palier 4, c'est gratuit. Jusqu'au palier 6, c'est gratuit. Et à partir du palier 7, vous allez devoir payer 20 unités. Pour éviter de payer 20 unités, ben, il faudra attendre que le timer, donc comme ceci, là il s'est enclenché, donc 4 jours. Je suis au palier 3, il faudra attendre que j'attende 4 jours pour pouvoir que ça reparte à 0. Voilà, donc en fait vous allez avoir un genre de timer qui va s'enclencher. Il faudra attendre que ce timer se termine. C'est-à-dire que là, dans 4 jours, je pourrai de nouveau repasser au palier 1, et ainsi de suite. Donc il faut faire attention quand vous dissociez vos reliques de vos persos. euh, D'éviter de trop abuser sur la dissociation et l'association. Voilà, donc je pense que j'ai été clair là-dessus. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, je vais changer de relique. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas parce que j'ai qu'une relique tech. Par contre, j'ai une autre relique. Donc, c'est une relique vertueuse. Donc là, il va infliger un debuff de vulnérabilité à l'énergie, réduisant la résistance énergétique de 0 pendant 15 secondes. Voilà, donc là, il n'a pas non plus grand chose. Donc là, les équipiers qui sont recommandés vont être Elsa Bluestone, Massacre, Crossboard et Misty Knight. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer un combat sans relique avec Nimrod et un combat avec relique. Pour que vous puissiez regarder par vous-même, un petit peu voir ce que ça donne. Alors, est-ce que je peux acheter des trucs là? Je pense que oui. On va voir. Je pense pas que je puisse la monter. Alors, attendez. Je vais juste voir vérifier si je peux monter ma relique. Est-ce que je peux la monter? Ok. Non. 1 sur 45. Ok. Donc après, vous allez avoir aussi dans l'inventaire les onglets reliques et braise. Voilà, donc gérer tes matériaux de reliques, etc., etc. Donc voilà, donc dans les braises, vous allez pouvoir. Donc les braises, elles prennent comme ces formes-là. Donc c'est un peu l'ISO pour les champions reliques, hein. Et là, vous allez avoir les alliages. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc je suis à 50 en alliage. Basique. Ok, il m'en manque 320 pour pouvoir farmer de nouveau un fragment de catalyseur basique. Ok. Ah, ça me fait chier parce que du coup, je peux pas en acheter. Voilà, donc là, ça va jusqu'à l'alliage 4 étoiles. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc l'alliage 4 étoiles, alliage céleste 1 étoile, alliage céleste 2 étoiles. Céleste. C'est quoi céleste? Bon, en tout cas, ça va jusqu'aux 4 étoiles. Donc là, vous allez avoir les ISO, les catalyseurs, les objets, les cartes, les alliages et les braises. Voilà, donc grosso merdo, en fait, c'est juste pour vous dire que ça va mettre du temps avant de les level up, mais qu'au fur et à mesure, ça peut amener vraiment une plus-value. Donc je vais vous faire un combat juste vite fait pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça peut éventuellement donner avec les reliques. Alors attention, vous ne pourrez pas aller de partout avec vos reliques. Par exemple là, sur l'abîme des légendes, sur l'icône, vous allez pouvoir voir ce genre de cercle avec un trait rouge au milieu là. Voilà, ça. Donc ça veut dire que les reliques sont désactivées. Donc il y a certains modes de jeu sur lesquels vous ne pouvez pas rentrer avec vos reliques. Ça, il faut le savoir aussi. C'est super important. Donc là, je vais du coup juste vous montrer à peu près ce que ça fait pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc du coup là, en fait, ma relique va me permettre de d'augmenter entre guillemets, de rendre beaucoup plus vulnérable l'adversaire à des charges. Donc en sachant que Nimrod est déjà monstrueux, il est juste monstrueux, hein, ce perso. Euh, voilà, donc du coup, ça va permettre vraiment de voir à quel point euh, la relique va pouvoir permettre de booster Nimrod à mort, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pas compliqué. Vous allez avoir la jauge donc, qui va se remplir au fur et à mesure que vous frappez, que vous subissez des coups.
Et dès que la jauge est complètement remplie, vous pourrez déployer votre relique. Donc vos personnages de soutien, hein, tout simplement. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est bien sûr de balancer SP2 au moment du déploiement de la relique. Voilà, donc là, je déploie la relique. Comme vous pouvez le voir, donc il a mis en pause. Donc vous allez avoir ouverture d'équipier. Donc l'équipier a laissé ce champion vulnérable aux attaques. Donc ça veut dire qu'il va mettre l'adversaire en pause. Donc c'est valable pour toutes les reliques. Et vous allez avoir aussi un genre de petit debuff qui est avec une petite décharge. En fait, c'est juste pour vous indiquer comme quoi il va être beaucoup plus vulnérable aux attaques de décharge. Alors déjà que Nimrod de base est juste monstrueux avec cette décharge. Mais là, il faut lui rajouter un Hulk Buster en plus qui va lui permettre de confrérer plus de possibilités sur les vulnérabilités à des charges, enfin, qui va afficher une vulnérabilité à des charges à l'adversaire avec Nimrod qui frappe déjà très fort avec son SP2. Je vous dis pas les dégâts que ça fait. Bon, là, on va pas pouvoir trop constater, mais comme vous pouvez le voir, voilà, donc ça prend cher quand même. Voilà, donc c'est. Et puis ça dure assez longtemps quand même, mine de rien, hein. Donc on peut rebooter ça. Donc franchement, honnêtement, c'est assez intéressant. Donc on va essayer d'en refaire une. Donc là, en plus de ça, je lui ai infligé une vulnérabilité à énergiser, enfin à l'énergie, pardon. Donc on va essayer de vite monter, condition qu'il soit pas trop passif. Trop, trop, trop passif. Donc là, on va envoyer mon SP3. Et les runes vont permettre de lui confrérer des petits bonus supplémentaires, hein. Ils sont vraiment là pour ça. Vous avez vu 12 000 en dégâts d'énergie. Ouais, vraiment pas mal. Non, moi j'aime bien, franchement, honnêtement. Après, moi je trouve ça sympa. Après, là où on va vraiment pouvoir voir l'impact des reliques, c'est quand elles commenceront vraiment à être à haut niveau. Je pense que c'est vraiment là où on va pouvoir voir l'impact. Donc voilà, donc là je balance mon spé. Et là, regardez ça. C'est juste abusé. Les sticks à plus de 2000. Et c'est là où je vous dis qu'avec Nimrod, c'est super intéressant. Parce que ça vous liquide un combat en 2-2. En plus de ça, c'est un monstre de résistance, ce perso. Allez, on va continuer. On va monter à 10 charges de protocole. Voilà, là on balance. Et là, boum. Regardez ça. Regardez la vie que ça enlève. Et en plus, là, ça, il est encore plus vulnérable. Voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer vite fait, hein, c'était pas, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, donc après, moi franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer d'associer les reliques à des champions qui pourraient éventuellement avoir un plus grâce à la relique. Par exemple, avec Tornade, ça va permettre d'augmenter le taux d'attaque pendant les imbloquables. Par exemple, si vous prenez Wolverine, Holman Logan ou vous prenez une Kitty Pryde, ça peut faire de gros dégâts. Voilà, c'est un exemple, hein, il y en a plein comme ça. Après, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Donc, pour les fragments de cristaux de reliques, donc c'est les Battlegrounds. Donc, essayez de monter en rang au niveau du classement pour les Battlegrounds pour aller récupérer les fragments de reliques, que ce soit 4, 3 ou 5 étoiles.
Ensuite, vous allez avoir la quête secondaire qui va vous permettre d'obtenir des fragments de cristaux de reliques, qui va vous permettre aussi de récupérer des ressources pour augmenter vos reliques, donc que ce soit de la braise, de l'alliage basique ou de l'alliage de classe. Vous allez avoir aussi la boutique de Battleground qui va vous permettre de récupérer des ressources pour augmenter vos reliques. Et puis vous allez avoir aussi la boutique de gloire qui va vous permettre aussi de récupérer certaines ressources pour augmenter vos reliques. Voilà. Outre ça, vous avez la possibilité aussi d'acheter des cristaux de reliques de 3 à 4 étoiles. Donc c'est des cristaux incollectables, voilà, qui se trouvent juste ici. Donc ce qui va vous permettre éventuellement d'avoir une chance d'obtenir une relique 4 étoiles plus rapidement. Et après, ben, pour aller chercher les reliques, une fois que vous avez suffisamment d'éclats de cristaux de reliques, c'est dans les cristaux d'éclats qu'il faut aller récupérer. Voilà, donc vous allez avoir les reliques 5, 4, 3 et 6 étoiles. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker, partager et dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Si ça est plus clair pour vous sur le comment, du pourquoi utiliser les reliques, voilà, donc n'oubliez pas que si jamais vous doublez une relique, ça va éveiller sa compétence et donc du coup ça va amener un bonus supplémentaire au perso auquel la relique va être liée. La relique est vraiment là pour amener un plus au perso auquel elle va être liée. Vous avez les runes aussi qui vont amener un petit plus au niveau de la mécanique de combat de la relique. Voilà, donc vous avez les alliages qui sont vraiment là pour augmenter les rank up de la relique, les braises qui sont là pour augmenter les niveaux de la relique. Et puis voilà, et puis je pense que tout le monde a compris que les reliques les plus intéressants vont être à partir des reliques 5 étoiles. Mais bon, si vous commencez déjà avec une relique 4 étoiles et que vous commencez à la rank up, sachez que vous allez améliorer ses compétences. Donc du coup, par la même occasion, améliorer les compétences du champion auquel elle sera liée. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire aussi sur des choses éventuellement que vous n'aurez pas compris. Et moi, je vous retrouve très rapidement et très prochainement pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Merci à tous, tchuss.